On finit avec l'Ethereum, pareil, sur le marché des cryptos, coup de froid, le Bitcoin en repli, l'Ethereum en repli. Pareil, j'imagine que vous allez nous dire que, bien, on attend de voir si certains supports sont pas enfoncés avant d'y retourner. Mais est-ce que ça y est, vous êtes passé vendeur, vous, sur l'Ethereum? Vous savez que moi, je vends pas les cryptos, moi. C'est un peu comme les actions. J'allège plutôt le portefeuille, mais je vends pas à découvert. J'attends des replis pour acheter. Et vous le savez depuis le mois d'avril, hein, puisqu'on est toujours à l'achat sur les 1530 et 1630. Il me reste 10% dans le portefeuille sur ces deux entrées-là. Il y a 15 jours, je vous avais expliqué on avait une oblique haussière qui soutenait les terres. Elle a été cassée. La zone des 3350 a été cassée en clôture. On a un mode correctif. Alors là, je ne vous l'ai pas mis sur l'écran parce que c'est un peu trop lourd et puis ce serait trop complexe, on va dire, pour les kidam. C'est qu'en version on va dire, du mode correctif qu'il est en train de faire actuellement en vague d'Elliott, il y a de quoi corriger. Alors, je vous donne mon sentiment. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça va se passer. Mais je pense sincèrement que les 2880 vont être atteints. Ça va servir de rebond pour aller rechercher les 3005 pour certainement renvoyer une vague baissière sur la fameuse grosse zone des 2100-2314. Et là, 2100-2314, je renforcerai en position swing moyen terme pour pouvoir repartir chercher 3300, etc., 4000, etc. Ouais, quand même. Alors, on est le 18 novembre, il est 9h, 9h15. Juste là sur les marchés, Ludovic, ce matin, c'est quand même... Alors, le Nikkei, ce matin, a perdu 3,22%. Là, le CAC 40 perd 1,5%. Le FTSE, 1,17%. Il y a quand même... Il se passe quelque chose, hein. Le Bitcoin qui perd 1,61%, qui va atteindre les 90 000 $. Le VIX qui a plus de 18. Il se passe quelque chose, Ludovic, quand même. Oui, oui, mais bien sûr, il y a quelque chose dans les tuyaux, mais c'est toujours pareil, hein. De toute façon, chaque montée est toujours corrigée. Si on regarde, alors, on peut prendre les indices, on peut prendre des cryptos, on va crypto majeurs, je parlais donc du Bitcoin ou effectivement de l'Ether. C'est monté assez fort depuis le mois d'avril, mais c'est évident que ça va corriger. Ils ne peuvent pas continuer à monter tant qu'ils ne vont pas récupérer la liquidité en dessous. Alors après, il faut regarder comment ça se passe. Regardez bien comment ça se passe en bougie journalière. En fait, il n'y a pas d'effet de panique, il n'y a pas d'effet de Black Swan ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de gros catalyseur. Quand il y a un gros catalyseur, surtout sur les cryptos, puis ça, alors là, sur les cryptos, c'est encore pire que sur les indices, puisque généralement, souvent, c'est les retail qui, eux, forcent avec des leviers gigantesques, et là, ça fait un effet de masse et on a des énormes bougies baissières. Là, ce n'est pas le cas. Ça descend, effectivement, ça descend, mais on n'a pas des énormes bougies incroyables baissières qui montrent qu'on a vraiment en fait, un gros effet de panique. Ça descend, ça corrige normalement. Et oui, à un moment donné, ils vont venir chercher une zone de rebond pour pouvoir repartir. Donc c'est pour le moment, j'ai envie de dire, alors ceux qui sont plutôt vendeurs, oui, bah, vendez sur les rebonds, il n'y a pas de souci, parce qu'il n'y a pas de problème. Je vois vraiment, enfin après on verra, mais je vois plutôt vraiment un target sur les 2100, 2314, mais je ne suis pas sûr qu'il aille en ligne droite. Je pense que les 2880 vont servir techniquement de support pour renvoyer chercher la zone des 3005 ou 3003, 3005 pour ensuite renvoyer une vague baissière. Et à partir de là, on verra comment ça se passe. Et puis, il faudra regarder où seront les indices à ce moment-là, oui. Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi une construction de marché derrière cette situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un afflux massif sur les crypto-monnaies au début de l'exercice 2025, avec ces lancements, ces commercialisations d'ETF Bitcoin et d'ETF Ether. Du coup, c'est près de 100 milliards de dollars qui sont arrivés sur le marché. Maintenant, eh bien, on est sur quelque chose d'un peu plus normal, consensuel. Peut-être que c'est la fin de l'euphorie ou de la construction, d'une première étape de construction du marché, et que là, maintenant, on va retrouver des niveaux qui correspondent réellement à la loi de l'offre et de la demande sur le marché des cryptos, en fait. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord avec vous là-dessus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gros effets baissiers importants, comme je vous disais tout à l'heure, un type un peu Black Swan où c'est vraiment l'hécatombe. Non, ça descend, c'est construit. Il n'y a rien il y a rien d'alarmant, mais oui, ça descend tout doucement. Il y a pas de souci. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, de toute façon,
ils vont réintervenir sur des zones importantes. Et c'est là qu'il va falloir être vigilant pour pouvoir se replacer. Donc acheter là, non. 2880, même si ça tient, je ne pense pas, ça donnera qu'un petit rebond, comme je vous l'ai dit, sur les 3003, 3005. Par contre, on commencera à réfléchir là sur les 2100, 2314. Alors évidemment, il y a des gens qui me disent ouais, ça m'étonnerait que ça descende jusqu'à là. Moi, je pense que ça va descendre jusqu'à là. Oui, ça va descendre jusqu'à là parce que de toute façon, on va avoir le problème sur les indices, surtout si je regarde le Nasdaq, qui lui va corriger. Parce que de toute façon, vous pensez bien que depuis le mois d'avril, il a fait une montée en ligne droite. Il faut qu'il corrige de toute façon pour pouvoir reprendre la liquidité en dessous et pouvoir redonner de la force. Donc à un moment donné, oui, effectivement, ça va corriger. Mais quand on a un gros catalyseur qui est inquiétant, et qui perdure, là, effectivement, on a des baisses qui ne s'arrêtent jamais. Là, ce n'est pas le cas, ça se construit tout doucement, quoi. Voilà. C'est ça, donc une respiration assez profonde, une belle apnée, mais en tout cas rien de dramatique, en tout cas, pour le moment. En tout cas. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été avec nous ce matin. Ludovic Berthelat, vous êtes trader et formateur chez Interactive Trading, avec nous tous les mardis pour nous aider à comprendre les marchés financiers américains aussi. Et pour ça, je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et nous, de notre côté, écoutez, on marque une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.